Paix et grâce sur toi, mon Makabibi. Que la main de l'Éternel soit puissante sur toi et sur ta famille, au nom puissant de Jésus. Paix et grâce aussi sur vous, la team de qualité. L'Éternel est avec vous et ma prière est que toutes les choses de qualité vous soient accordées au nom de Jésus. Que l'Éternel fasse venir vers vous des personnes de qualité. Que l'Éternel vous donne accès aux choses de qualité. Que l'Éternel fasse en sorte qu'une vie de qualité soit attachée à vous au nom puissant de Jésus-Christ. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit parce qu'il est mon berger. Comme vous avez cru en ce Dieu de qualité, que toutes les qualités vous soient accordées au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui et demain, nous parlerons des bienfaits de la direction divine. Sachez que depuis le début de la semaine, nous parlons sur la direction divine, rechercher la direction divine. Et aujourd'hui et demain, nous insisterons sur les bienfaits de la direction divine. Vous savez, quand vous entendez la voix de Dieu et que vous obéissez à cette voix, c'est pour votre bien, c'est pour votre bien. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, et quitte ta nation et va dans le pays que moi, l'Éternel, je te montrerai. Et cette direction est attachée à une promesse. Il dit, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation, toutes les nations de la terre seront bénies en ton nom, celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit. Ça veut dire que quand l'Éternel vous donne une direction, c'est pour votre bien. Il ne donne pas une direction pour rien. Il y a beaucoup de bienfaits quand vous suivez la direction divine. Quand Dieu vous donne une direction et que vous la suivez, sachez que cette direction vous conduit vers le bonheur. Cette direction vous conduira vers votre paix, vers votre joie. Cette direction va embellir votre vie, va embellir votre futur. Cette direction ne vous fera aucun mal. Et c'est pourquoi il est très important, j'exhorte souvent des personnes à rechercher la direction divine en toutes choses. Généralement, nous ne nous intéressons pas à savoir où Dieu veut que nous allions, ce que Dieu veut que nous fassions. Nous ne nous intéressons pas si ce travail, Dieu veut que nous le faisons. Nous ne nous intéressons pas quel est l'homme que Dieu veut que nous épousons ou quelle est la femme que Dieu veut que nous épousons. Où est-ce que nos enfants doivent être inscrits? Où est-ce que nous devons inscrire nos enfants? Nous nous intéressons pas parfois à ces choses. Et pourtant, il est très important de rechercher la direction divine. Deutéronome 28, verset 1. Deutéronome 28, verset 1. Voici ce que dit l'Écriture. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ici, il est question d'obéir à la voix de l'Éternel. En d'autres termes, de suivre la direction que l'Éternel te donne, d'obéir à la direction que l'Éternel te donne. Si tu obéis à cette direction, il dit qu'il te donne la supériorité sur tout. Quand il parle de toutes les nations, ceci peut représenter tes ennemis. Ceci peut représenter toutes les difficultés que tu connaîtras. Tu auras le dessus sur ces difficultés. Pourquoi? Parce que tu obéis à la voix de l'Éternel. Parce que tu obéis à la voix de l'Éternel. Et la nature ne te fera aucun mal. La nature ne te fera aucun mal. Tu connaîtras des choses extraordinaires à cause du choix que tu as fait. Obéis à ce Dieu extraordinaire. Le premier bienfait que tu connaîtras, le premier bienfait de la direction divine, nous avons la protection. Nous avons la protection.
Quand tu suis la voie de l'Éternel te protège. Lisons un peu cette portion de l'Écriture. Exode 23, verset 20. Nous allons lire le verset 20, le verset 22 et le verset 23, s'il vous plaît. Le verset 20, le verset 22 et le verset 23. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Notez bien, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Nous nous arrêtons d'abord là. L'Éternel te donne une direction. Si tu acceptes de suivre cette direction, il te promet une chose, c'est la protection. C'est la protection. Qu'elle soit matérielle, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, il t'accorde, il te promet une protection. Même si tu es au milieu des loups, les loups ne vont pas te dévorer. Même si tu es au milieu des lions, les lions ne vont pas te dévorer. Peu importe celui avec qui tu vas travailler, si l'Éternel t'a conduit dans ce travail, personne ne va te détruire. Et c'est pourquoi il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel te protège. Beaucoup de personnes ont choisi leur propre voie. Vous êtes rendu dans un pays sans consulter l'Éternel. Vous passez des hauts, vous connaissez des hauts et des bas. Vous connaissez des combats sans fin. Vous ne remportez aucune victoire. La question est de savoir, est-ce l'Éternel qui vous a envoyé en ce lieu? Est-ce l'Éternel qui vous a conduit en ce lieu? Avez-vous consulté l'Éternel quand vous avez décidé de quitter un pays pour un autre? Avez-vous consulté l'Éternel quand vous avez décidé de quitter un travail pour un autre? Je t'ai dit la dernière fois que chaque porte ouverte n'est pas une opportunité à saisir. Oui, chaque porte ouverte n'est pas une opportunité à saisir. Tu ne peux pas entrer parce qu'une porte est ouverte devant toi. Tu ne peux pas saisir une opportunité parce qu'elle s'est présentée. Tu dois prendre la peine d'écouter Dieu. Tu dois prendre la peine d'écouter Dieu. Et si tu arrives en un lieu et que c'est l'Éternel qui t'a envoyé, ta protection sera assurée. Moïse, en Égypte, il avait commis un crime. Il était obligé de fuir parce qu'il avait tué un Égyptien. Il était obligé de s'enfuir. Mais quand l'Éternel lui a demandé de repartir en Égypte et qu'il a obéi à la voix de l'Éternel, l'Éternel l'a protégé. C'est-à-dire, ce pharaon qui le cherchait, qui cherchait à le tuer, bien que son fils avait repris les rênes du pouvoir, et il était tellement méchant, mais il n'a pas pu tuer Moïse parce que l'Éternel le protège. Dans la fosse aux lions, la Bible dit les lions ne te mangeront pas. Un pays peut être en guerre. Si l'Éternel t'a envoyé dans ce pays, je te le dis encore, tu ne souffriras pas. La crise peut s'abattre sur un pays, mais si c'est l'Éternel qui t'a envoyé, tu ne peux pas échouer parce que l'Éternel va te protéger. Il va protéger tes enfants, il va protéger tes biens, il va protéger tout ce que tu as. La protection est assurée. La protection est assurée. Et tu dois le savoir. Et c'est pourquoi il est bon de demander au Seigneur où je dois aller, quelle est ta volonté. Montre-moi, fais-moi connaître ta volonté. Est-ce que je dois y aller? Que penses-tu? Nous allons lire une portion de l'Écriture, s'il vous plaît. 1 Samuel, chapitre 30, du verset 1 au verset 4. 1 Samuel,
chapitre 30, du verset 1 au verset 4. Lorsque David et ses hommes arrivaient à Tsiklag le troisième jour, il se trouva que les Amalékites avaient fait une incursion sur le pays. Ils avaient frappé Tsiklag, ils l'avaient brûlé par le feu. Ils avaient amené captifs les femmes qui étaient depuis le plus petit jusqu'au grand. Ils n'avaient fait mourir personne, mais ils les avaient amenés et avaient repris leur chemin. David et ses hommes arrivaient donc à la ville, et voici, elle était brûlée par le feu, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. David et le peuple qui étaient avec lui élevèrent leur voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus en eux de force pour pleurer. Les deux femmes, verset 5, les deux femmes de David, Akinoam, la Jizréelite, et Abigaël, femme de Nabal, le Carmélite, étaient amenées. David, verset 6, David fut dans une grande détresse. David fut dans une grande détresse. Nous allons aller au verset 7. David dit à Abiathar, le sacrificateur, « Je te prie, apporte-moi l'éphod. » Abiathar apporta l'éphod à David. Verset 8. Et David interrogea l'Éternel. « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je » Il lui dit, « Poursuis-la, car tu l'atteindras certainement et tu récupéreras tout. » Voyez-vous, David ici revient avec ses hommes de la guerre et il rend compte que la ville où ils étaient, la ville où ils ont campé, où ils habitaient, a été pillée et brûlée. Leur famille, femmes, enfants, bétail, tout a été emporté. Ils ont pleuré, c'est vrai, parce que ça fait mal quand on se retrouve dans une condition. Mais la chose qu'ils ont fait, que beaucoup ne font pas, ce n'est pas de se lever et de commencer à poursuivre cette troupe. Ils ont consulté l'Éternel. La Bible dit, David consulta l'Éternel. David rechercha une direction. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai l'ambition de poursuivre ces gens. Dois-je les poursuivre? Tu as un enfant qui est malade. Tu as un parent qui est malade. Tu dois prendre le temps d'interroger l'Éternel, de savoir quel est l'hôpital ou le dispensaire où je dois l'amener. Beaucoup de personnes vont de dispensaire en dispensaire parce qu'elles ne consultent pas Dieu. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Dois-je appeler un pasteur? Après avoir prié, dois-je appeler un pasteur? Si je dois aller à l'hôpital ou dans un dispensaire, quelle est la direction à suivre? Et si l'Éternel te dit, va dans tel hôpital, peu importe la distance de cet hôpital, la main de l'Éternel sera sur toi. Tu auras sa protection. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut aller à l'hôpital, au dispensaire le plus proche, parce qu'ils pensent que le dispensaire est plus proche pour pouvoir sauver leur enfant. Mais pourtant, l'Éternel sait que le dispensaire le plus proche ne pourra pas sauver leur enfant. Beaucoup de personnes se disent, je dois épouser un homme de mon pays, un homme de ma tribu, une femme de mon pays, une femme de ma tribu. Consulte l'Éternel, car l'Éternel sait ce qui est bon pour toi. Tu peux épouser un homme de n'importe quel pays, de n'importe quelle tribu, mais si c'est la volonté de Dieu, la protection du Seigneur sera sur toi. Et tout ce que tu feras te réussira. Personne ne pourra s'élever contre toi. Personne ne pourra se dresser contre toi et vaincre parce que la protection de l'Éternel sera sur toi. Dieu a protégé Abraham, il a protégé sa femme, il a protégé son bétail. Abraham n'a rien perdu. Et David a poursuivi ses ennemis selon la direction divine, selon l'orientation de Dieu, selon la pensée de Dieu. Et David est revenu vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il avait la protection de l'Éternel. L'Éternel l'a protégé, lui et ses hommes. Quand tu obéis à la direction de Dieu, tu reçois la protection divine. Ne l'oublie pas. La deuxième des choses, quand tu obéis à la voix de l'Éternel, tu reçois son soutien. Il ne va pas seulement te protéger, mais il va aussi te soutenir.
Par exemple, quand quelqu'un t'envoie, il dit, va, je suis avec toi. Tu as ma bénédiction, par exemple. Il t'a donné la permission d'y aller. Ou il t'a montré la direction à prendre. Tu as son soutien. Quoi qu'il arrive, il ne t'abandonnera pas. Je dis bien, quoi qu'il arrive, il ne t'abandonnera pas. Tu auras son soutien. Tu auras son soutien. Toute personne qui a obéi à la voix de Dieu a eu le soutien de Dieu. Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu ne l'a pas laissé tomber. Dieu a toujours été avec lui. Quand Dieu envoie Samuel pour oindre David, Samuel a peur. Samuel a peur. Il dit, si Saoul l'apprend, il me tuera. Le Seigneur dit, non, va. Il ne va pas te tuer. Dis-lui simplement que tu viens offrir un sacrifice. Dieu lui a donné la sagesse. Dieu lui a donné la sagesse parce qu'il a accepté obéir à l'Éternel. Le soutien de Dieu, c'est la sagesse que Dieu te donne pour faire une chose, pour remplir une mission. Le soutien de Dieu, c'est l'intelligence qu'il te donne. Le soutien de Dieu, c'est la provision qu'il te donne. Il est avec toi. Il démontrera qu'il est avec toi. Il rendra des choses faciles parce qu'il est avec toi. Oui, il rendra des choses faciles. Tu auras son soutien. Tout sera facile. Tout te sera facilité parce que l'Éternel est avec toi. Matthieu 28, verset 19 à 20. Matthieu 28, verset 19 à 20. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire, vous avez mon soutien. Vous aurez mon soutien. Le matin, le soir, vous aurez mon soutien. La nuit, vous aurez mon soutien à tout moment. Je serai avec vous. Je ne vais pas vous abandonner. Vous aurez mon soutien dans la maladie. Vous aurez mon soutien dans les combats. Vous aurez mon soutien dans les fausses accusations. Vous aurez mon soutien dans la détresse. Il dit, vous aurez mon soutien. Je ne vais pas vous abandonner. Vous remporterez cette victoire. Vous arriverez où vous voulez aller, où je vous y conduis. Vous aurez mon soutien. Et oui, rappelez-vous de ça. N'oubliez pas que l'Éternel est celui qui va vous soutenir. Il est celui qui va vous accompagner. Ce fut le cas d'Israël. Dieu a dit à Moïse de prendre ce peuple et de l'amener, de prendre ce peuple et de le faire sortir d'Égypte, de l'amener où l'Éternel voulait qu'ils aillent, à la terre promise, où coule le lait et le miel. Exode 13, verset 17 à 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montaient en armes hors du pays d'Égypte. Oui, l'Éternel les a fait faire un détour. Et le chemin qu'ils ont emprunté, c'était le désert. Et ce chemin était le plus long. Peu importe le chemin sur lequel Dieu te conduit. Peu importe le chemin sur lequel Dieu te conduit. Nous allons d'abord nous arrêter là. J'ai dit, peu importe le chemin sur lequel Dieu te conduit. Il peut être long, ne te dérange pas. Le chemin qui mène à ton mariage peut être long. Le chemin qui mène à ta guérison peut être long. Le chemin qui mène à ta bénédiction, à ta restauration peut être long. Le chemin qui mène à ta justice peut être long. Mais ne t'inquiète pas. Si c'est l'Éternel qui te fait passer par ce chemin, si c'est ton Père qui te fait passer par ce chemin, je t'assure qu'il sera avec toi. Tu dois savoir qu'Israël, dans son désert, n'a pas manqué à manger. Il avait le soutien de l'Éternel. L'Éternel a pris soin de son pain, de la viande, de l'eau. Pourtant, le désert est un lieu sec où il n'y a pas d'eau, mais l'Éternel a pourvu. Quand tu as le soutien de Dieu, il pourvoit pour toi. Il pourvoit en nourriture, il pourvoit en eau, il pourvoit en vêtements. Peu importe le désert dans lequel tu te trouves, peu importe le temps que tu mettras dans ce désert, mais ce qui est sûr, c'est que c'est le chemin que Dieu a utilisé. Suis-le, ne cherche pas le chemin le plus court.
Ne cherche pas le chemin le plus court et ne te dis pas que ce chemin est long, mais obéis simplement. Tu dois lui dire, si c'est ce chemin que tu as choisi pour moi, donne-moi la force d'y emprunter. Donne-moi la force. Je sais que tu te poses des questions. Tu te dis pourquoi tu traverses cet événement. Pourquoi tu traverses ces difficultés. Pourquoi tu vis dans cette situation. Peut-être c'est le chemin que l'Éternel a choisi pour te faire entrer dans ta destinée. Peut-être c'est le chemin choisi par l'Éternel pour te faire entrer dans la gloire. Tu dois savoir que le chemin choisi par l'Éternel pour Jésus était la mort à la croix. Était cette souffrance, était cette humiliation. C'était le chemin choisi par Dieu pour lui. Et c'est pourquoi il peut faire cette prière, pas ma volonté, mais simplement ta volonté. C'est un chemin difficile. C'est un chemin rocailleux. C'est un chemin étroit. Oui, mais si c'est la volonté de Dieu, tu dois l'emprunter. Tu dois l'emprunter. La main de l'Éternel sera toujours sur toi. La main de l'Éternel sera toujours et toujours sur toi. L'Éternel sera avec toi. Il va te soutenir en tout. Et chaque fois que tu crieras, il répondra. C'est ainsi quand tu as le soutien de Dieu. Quand tu cries, il te répond. Il ne t'abandonne pas. Il fait de tes ennemis ses ennemis. Il combat ceux qui te combattent. Il détruit ceux qui veulent te détruire. Tu as son soutien. Tu as toute la provision. Tu as la force quand tu te sens faible. Il te fortifie quand tu te sens faible. Oui, il te relève quand tu tombes. Parce que c'est lui qui sait ce chemin. Il connaît ce chemin. Il sait pourquoi il te fait passer au travers de ce chemin. Il sait que ce chemin est difficile, mais il te donnera les moyens d'y passer. Alors ne t'inquiète pas. Si cette direction que tu as empruntée est celle de l'Éternel, ne t'inquiète pas. Peu importe le temps qu'il mettra. Si ce désert dans lequel tu te trouves est la direction que l'Éternel a choisie pour te faire arriver à ton Canaan, ne t'inquiète pas. Peu importe le temps que ça fait, si c'est la direction que l'Éternel a choisie pour te faire entrer dans ta gloire, ne t'inquiète pas. Tu as son soutien. Tu as son soutien. Nous avons parlé de la protection, nous avons parlé du soutien et maintenant nous parlons de l'aisance. Le troisième point, c'est que quand tu suis la direction divine, tu es à l'aise. Nous parlons des bienfaits de la direction divine. Tu es à l'aise. Tu es calme. Parce que ce calme ne vient pas de toi, ce calme vient de l'Éternel. Des gens vont se poser la question de savoir, mais comment tu es à l'aise dans cette condition? Peu importe la maladie que tu as, si c'est le chemin de Dieu, tu seras à l'aise. Tu seras à l'aise où des gens normaux ne sont pas à l'aise. Où des personnes normales ne sont pas à l'aise. Oui. Si dans cette condition tu te sens à l'aise, tu dois savoir que c'est le chemin de Dieu. Tu dois savoir que c'est la direction que Dieu a choisie pour toi. Parce que la direction que Dieu choisit pour toi procure le bonheur. Oui. Tu trouves ce bonheur en suivant le plan de Dieu. Tu te sens à l'aise. C'est un peu difficile, mais tu fais avec. Psaume 25, verset 13. Il est dit, son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Tu ne manqueras pas de posséder ton héritage si tu suis la direction du Seigneur. Tu seras très, très à l'aise. Et des gens vont te trouver extraordinaire. Comment tu fais pour être à l'aise dans cette condition? Des gens vont admirer ta façon d'être, ta façon de faire, ta façon de parler avec aisance. Des gens qui suivent la direction divine sont rares qui se plaignent. Oui, des personnes qui suivent la direction divine se plaignent rarement, se plaignent difficilement. Mais ceci ne veut pas dire qu'elles ne sont pas fatiguées. Elles sont fatiguées, mais elles ne se plaignent pas. Et c'est pourquoi Jésus dit aux femmes qui pleuraient, ne pleurez pas pour moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Parce qu'il savait qu'il suivait la direction divine. Il était à l'aise. Silencieux quand on le frappait au dos.
Silencieux quand on le maltraitait. La Bible dit qu'il n'a point ouvert la bouche. Il est resté silencieux comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Il n'a rien dit. Il n'a pas ouvert la bouche. Il est resté silencieux. Oh, que l'Éternel te donne cette force, cette aisance dans cette direction. Que l'Éternel te donne cette aisance dans cette direction. Que l'Éternel te donne ce calme. Que l'Éternel te donne cette paix. Une paix absolue. Que l'Éternel te la donne. Qu'il te fasse grandement du bien. Alors n'oublie pas, recherche la direction divine. Parce que dans cette direction, il y a les bienfaits. Il y a les bienfaits. Dans cette direction divine, il y a des bienfaits. L'Éternel sera avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Ça veut dire tu auras toujours sa protection. Tu auras sa protection, oui, nous l'avons dit. Tu auras son soutien et tu auras son aisance. Tu auras son aisance. Tu ne sentiras pas le poids de la souffrance. Tu ne sentiras pas le poids de la difficulté. Et chaque fois que tu sentiras ce poids, tu t'approcheras de lui, il te déchargera. Il te donnera encore suffisamment de force. Il enverra quelqu'un pour te soutenir. Il enverra quelqu'un pour te décharger. Il enverra quelqu'un pour t'accompagner. Ça sera lui sous la forme humaine. Que l'Éternel te fasse grandement du bien. Que l'Éternel te fasse grandement du bien. Et la quatrième des choses pour terminer pour aujourd'hui, vous rendez le diable impuissant quand vous suivez la direction divine. Vous rendez le diable impuissant. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Au verset 5, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Et oui, tu rends le diable impuissant parce que tu ne manques de rien. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui te conduit. Parce que c'est lui qui t'a donné cette direction. Parce qu'il est avec toi. Il te protège. Il te soutient. Il te rend à l'aise. Il ôte la crainte de toi. Alors quand le diable te regarde, il se sent impuissant. Il se sent impuissant et en face de lui, l'Éternel dresse une table et il ne pourra pas t'empêcher de jouir de ce qui sera sur cette table, de jouir de cette santé pendant les moments difficiles, de jouir de cette paix pendant les moments difficiles, de jouir de la joie pendant les moments difficiles. Le diable ne t'empêchera pas cela parce que toi, tu as choisi d'obéir à la voix de l'Éternel. Tu as choisi d'obéir à la voix de ton Dieu. Comme Jésus, tu es fils de Dieu. Alors, laisse-le te diriger. Laisse-le t'orienter. Décide de suivre cette direction. Tu bénéficieras de tous les bienfaits qu'il y a dans cette direction. Que l'Éternel te bénisse. Que sa main soit sur toi. Qu'il te facilite à suivre sa direction et qu'il te fasse bénéficier de tous les bienfaits qu'on trouve dans cette direction. Père, nous te remercions et nous te bénissons. Nous te glorifions pour ton amour. Nous te glorifions pour ta bonté et ta fidélité. Nous t'exaltons. Tu es le Dieu de notre salut. Tu es notre tout. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, 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 toi le Tout-Puissant qui règne dans ma vie. Seigneur Jésus, toi le pilier de ma vie. Oui, toi le pilier de ma vie en ce jour. Je t'invoque en ce jour, toi qui règnes dans ma vie. Je t'invoque en ce jour, toi qui parles pour ma vie. Je t'invoque en ce jour, toi qui changes ma vie. Oui, ma vie t'appartient, Père, change ma vie. Oui, ma vie t'appartient, change ma vie.
Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Le Tout-Puissant qui règne dans ma vie. Seigneur Jésus, toi le pilier de ma vie. Oui, toi le pilier de ma vie en ce jour. Je t'invoque en ce jour, toi qui règnes dans ma vie. Je t'invoque en ce jour, toi qui parles pour ma vie. Je t'invoque en ce jour, toi qui changes ma vie. Oui, ma vie t'appartient, Père, change ma vie. Change ma vie, oui, change mon histoire. Prends charge de ma vie, Seigneur, oui, change mon histoire. Ma vie, change ma vie, oui, change mon histoire. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oui, change mon histoire. Seigneur Jésus, change mon histoire. Seigneur, j'ai changé ma vie. Seigneur, j'ai changé ma vie. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oui, change mon histoire. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus.